Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 13 de 0 à millionnaire. Nous sommes actuellement le 10 avril, le jeudi. Je suis en train de sécher mes cours les gars. Pour une bonne raison, vous l'aurez vu sûrement dans le titre. Après, je sais pas si je vais vraiment réussir à filmer de ouf et tout, et je sais même pas si ce sera vraiment bien. Mais aujourd'hui, j'ai séché mes cours pour aller. J'ai la tête du matin, les gars. Laissez tomber ma tête là, ça va pas. Je vais me préparer après. Je vais aller au salon de Go Entrepreneur. C'est le salon des entrepreneurs. Il y a pas mal d'activités. J'ai fait tout mon programme cet après-midi. Là, il est actuellement 9h52. Je suis en train de travailler sur mon montage vidéo de ma vidéo qui sortira, je pense, là dans les prochains jours, genre le 11-12 avril, un truc comme ça, ou même plus tard, je sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment la tête du matin, désolé les gars. Donc ouais, je sèche mes cours actuellement, alors c'est une semaine grave importante, mais je suis obligé d'y aller. Il y avait entre le 9 et 10 avril, il y a le salon Go Entrepreneur à Paris La Défense Arena. Et du coup, je vais y aller là le 10 avril après-midi. De ce que j'ai compris, en fait, là-bas, c'est un salon où on va écouter des gens parler, etc. Il y a pas mal d'activités de stand et tout. J'ai fait tout mon programme. Et en fait, il faut à chaque fois des écouteurs et tout. Moi, j'ai oublié mes écouteurs, mes AirPods Pro là. Je les ai oubliés chez ma meuf. Et ça tombe bien parce que j'ai acheté sur CN Fans, les gars. La boîte, elle est juste là. Des AirPods Max. Donc en gros, c'est des faux AirPods Max parce que, vas-y, les AirPods Max, ils coûtent 600 balles, frère. Enfin, 500, un truc comme ça. Donc grosse flemme, je les ai payés là à 81 euros, enfin avec les livraisons et tout, à peu près 100 euros, un peu 110 euros, un truc comme ça. Et en vrai, franchement, ils font le taf. Juste la réduction de bruit et tout, c'est pas incroyable, donc je préfère ne pas la mettre. Juste le mode transparence aurait été cool, et je pense que ça sur les vrais, ça doit être vraiment cool. Déjà, mode transparence et réduction de bruit sur les vrais, c'est magnifique. J'ai déjà testé en magasin. Surtout de transparence, en fait, le casque, à chaque fois, bah, t'as les oreilles complètement prises, tu sais pas ce qui se passe autour, tu vois. Et mode transparence, ça va être vraiment cheaté, donc moi, ça je l'ai pas. C'est ce qui m'embête un peu, mais vas-y, tranquille, pour 500 balles, la flemme. Mais du coup, heureusement que j'ai acheté ça et que je l'ai reçu avant, parce que là, je suis en semaine de cours, je suis en transport en commun et tout, j'ai grave besoin de mes AirPods, j'ai pas, et j'ai rien d'autre. Genre, moi, mon iPhone, bah, on peut plus brancher des écouteurs filaires et tout, donc heureusement que j'ai mon petit casque, donc ça je vais le ramener aujourd'hui pour écouter les gens parler et tout. En fait, sur le téléphone, t'as un QR code là qu'il faut scanner sur ton billet de Go Entrepreneur. D'ailleurs, c'est gratuit. Ceux qui regardent la vidéo et qui sont allés au salon de Go Entrepreneur, mettez un petit commentaire ou voilà. Si vous voulez qu'on en parle ou qu'on prenne contact et tout, il y a zéro problème. Moi, je viens aussi là-bas pour ça. Les gars, j'ai séché ma semaine de cours alors que c'est une semaine grave importante. Ça s'appelle le hackathon, c'est un truc où un espèce de marathon de hack où il faut hacker toute une plateforme qui est mise à disposition avec des niveaux de difficulté, et plein de points, etc. En plus, c'est trop cool, il n'y a pas d'oral, pas de rapport, donc ça c'est trop bien. Je sèche ma journée pour ça, j'espère que ça va être bien. Là en plus, comme j'ai grave pas le temps, j'en profite pour faire mon petit montage. Ça fait genre 1 heure que je suis dessus, il est 9h56 et là dans 30 minutes il faut que je parte. Donc je pense que j'aurai même pas terminé. La vidéo va durer grave longtemps, je pense au moins une trentaine de minutes. La vidéo, la dernière vidéo qui sera sur ma chaîne, elle dure à peu près 30 minutes. Et puis voilà les gars, je vous raconterai un peu mes updates aussi dans la journée ou ce soir. Ce soir je vais travailler aussi, peut-être sur la fin de mon montage et après sur d'autres trucs. Voilà, je tiens aussi à m'excuser les gars pour mon activité sur YouTube, enfin mon inactivité. Mes vidéos clairement là ça diminue de plus en plus. Désolé pour le bruit de la moto là. Clairement mes vidéos ça diminue de plus en plus, mon activité diminue de plus en plus. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai eu pas mal de semaines enfin pas mal de jours en tout cas où je pouvais pas travailler, vraiment j'avais zéro temps. Il y avait des anniversaires, il y avait ma famille, je devais la voir et tout, parce qu'en ce moment ils se plaignent beaucoup que je les vois pas trop. Parce que du coup je travaille beaucoup, donc voilà les gars. Donc désolé pour ça, je vais essayer d'être un peu actif, mais comme je vous ai dit, voilà, c'est dur à gérer tout ça en même temps. En plus là niveau business ça va pas, j'en peux plus les gars, ça fait depuis septembre les gars, j'ai pas une boutique qui chiffre en mode voilà, je suis pas riche quoi. Et il y en a une qui m'a fait à peu près 350 euros de bénéf, mais donc de bénéf, donc ça c'est vraiment cool. Mais ça je vous parle de ça en 4 mois quoi. Et en plus de ça, je commence à avoir des retours pas ouf. Voilà, donc les gars, vraiment, si vous voulez un conseil, franchement, sélectionnez bien votre produit, qu'il soit bien qualitatif, testez-le avant, etc. Parce que moi, c'est un produit que j'ai testé et tout. Franchement, c'est pas mal, mais voilà, il y a par exemple il y a une étiquette dessus, Made in China. Ça se voit direct. De pas trop mytho aux gens. Il y a des trucs où j'ai un peu mytho et donc les clients se sont plaints un peu de ça.
Et enfin après le produit est bon, il remplit bien ce que je dis, mais voilà, j'ai dû rectifier deux trois trucs. Et de toute façon cette boutique là, je vais bientôt la couper là en mai juin, je vais la couper. Et puis voilà, mes autres boutiques, je vous dirai tout ça ce soir, mais c'est un peu la merde, je galère, franchement je galère de ouf, mais je vais faire des modifications, je vais analyser les statistiques, parce que j'ai fait un testing avec, la dernière vidéo, là je faisais le montage je crois, de mes créatives faites par ma créatrice de contenu GC, et franchement c'est dur de ouf, les statistiques sont affreuses, ça me dégoûte, donc là faut que j'essaie d'analyser tout ça, et que j'ai fait 2 testings, et 0 vente. Et genre les stats sont éclatés. En plus Shopify à chaque fois, là, tous les testings que j'ai fait dans ma vie, à chaque fois les testings, il y a un souci. Genre les statistiques ils remontent pas bien sur Shopify. Entre TikTok et Shopify c'est jamais la même chose. Quand je vois par exemple un visiteur en ligne sur ma boutique Shopify, et je vois qu'il ajoute au panier. Et en fait après quand je regarde les statistiques le soir, je vois qu'il y a 0 ajout au panier de tous mes visiteurs, alors que je sais que j'en ai vu en direct qui avait ajouté au panier. Donc c'est chiant en fait, je peux pas vraiment faire. Donc qui ont une idée de pourquoi ça marche pas, je suis chaud de prendre les gars parce que vraiment je comprends pas. Fini mon montage, je me prépare, je pars à Paris de la Défense Arena. À partir de midi, j'ai des stands que j'ai mis sur mon programme. Franchement c'est grave bien fait, il y a un site et tout. Tu prends en mode ouais, tu vas aller tel jour, t'as même des parcours qui sont faits selon ton profil et tout. Moi j'ai pas fait avec ça parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas vraiment, qui m'intéressait pas vraiment, ou je savais déjà, ou alors c'est pas vraiment mon domaine, je m'en fous. Alors c'est plus pour vraiment les sociétés, genre un truc de facturation, de comptabilité, je m'en fous un peu. Pour l'instant en tout cas. Donc j'ai pris les trucs qui m'intéressent le plus, il y a même des trucs avec l'e-com, des trucs avec des conseils, etc. Donc voilà les gars, je finis ça, et après, go, salon d'entrepreneur. En France, on la raconte ici même à Entrepreneur, je disais 1 100 000 entreprises créées encore en 2024 pour 6%. D'une part, on propose des moyens d'encaissement, on propose une facilité de caisse quand vous en avez besoin, on propose une carte de débit différée, etc. etc. La boîte qui nous ressemble, c'est une boîte qui nous permet de trouver des solutions et de craquer des solutions à tous nos problèmes quand il se passe. Naturel, fournit de 20 mots-clés liés au bien-être au travail. Donc là, vous avez juste besoin de lancer, de changer de mot-clé ici, qui vous intéresse en fonction de votre domaine, de votre activité. Et derrière, il va vous proposer, dans le cadre de la sécurité, mais surtout, bon, c'est un petit peu un préjugé, à savoir que les collègues en 50, 60, 70, 80, c'est pas forcément c'est plus intéressant parce que si vous êtes en cours de création, si vous êtes dans les outils d'envoi, même justement ces champs de transformation, Alexandre, il a un super événement pour vous. Ça a toujours plus d'impact que juste un super événement. À tous et tous, dans un secteur comme la mode, télécharger ces outils, soit l'hébergement, les ça nécessite un tout petit peu plus de... Grâce au Casar. Vous craquez et vous mettez au fond de la boîte. Dans le Casar, soit on est abonné, c'est un consommable qu'il faut changer à chaque fois, soit on peut les acheter en pack. L'idéal c'est que nous, après on les récupère puisque la matière première fonctionne par cycle. On peut du coup la retraiter pour fabriquer ensuite de nouveaux Casars.
Le moyen de dingue en France, proposant une alternative saine et durable sans les effets indésirables de la caféine. Il convient aux fleurs 20 fois plus économes en eau et panier d'attier, et valorisant un sous-produit puissant mais totalement négligé. Le secret du désert. Aujourd'hui, entre 30 à 50% des chats et des chiens sont en surpoids. Cette tendance est en forte augmentation, compromettant ainsi leur santé et leur bien-être. Chez Mon Barf à la maison, nous avons décidé de changer ça. Nous offrons une alimentation haut de gamme, fraîche et sur mesure, adaptée à chaque animal. Et grâce au développement d'une innovation unique, nous levons un des freins les plus importants au monde. Voir avec trois brillants entrepreneurs dans un instant, la gastronomie, bien sûr, voilà, entreprendre dans la food, le choix de la food, bien sûr, comment est-ce qu'on vit de sa passion dans la restauration pour la restauration. Billy Pham, bonjour. Bonjour à tous. Billy Pham qui est le cofondateur de Bao Family. À ses côtés, il y a Graphie Ratamohan, bonjour. Bonjour tout le monde. Graphie, vous êtes cofondatrice de PNY Burger, voilà. Et puis Omar Diab est avec nous. Bonjour. Bonjour Omar, chef étoilé, propriétaire du restaurant Omar Diab, et puis d'un futur restaurant. Vous en parlerez dans un instant. Il s'appelle Rudy. Oui, Rudy. Et on vient... Notre genèse, elle se situe dans un message Facebook que Rudy m'a envoyé un jour. Ça te dirait d'ouvrir un resto de burger avec moi? À ce moment-là, on ne se connaissait pas. Je lui dis, écoute, on va peut-être commencer par se prendre un café et on verra la suite. Oui. Et il s'avère qu'on prend ce café, on fit tout de suite. Franchement, on accroche super vite, les mêmes valeurs, la même vision des choses et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, c'est parti. Et puis en 10 ans, vous avez créé comme ça un petit réseau. Comment est-ce qu'on fait justement? Parce que des burgers, on en connaît, il y a des grandes chaînes industrielles, américaines. Il y a évidemment des burgers revisités dans certains points de vente, bien sûr. Vous, c'est quoi votre griffe, votre patte? Comment on réinvente le burger? Alors, il faut se replacer 15 ans en arrière. Parce que le premier restaurant ouvre en 2012. Donc, en fait, on ouvre avec la même clique. On va au bout des choses. On essaye de faire le meilleur ingrédient pour chaque strate du burger. Ça n'existait pas. Et on apporte ce concept des États-Unis avec tous nos autres collègues. Alors c'est quoi justement, là encore, Billy nous disait il y a un instant, comment est-ce qu'il va fabriquer sa farine, il va faire des tests, d'où vient le blé, etc. Les burgers de chez PNY viennent d'où? Ils sont fabriqués comment? Alors on part de l'idée hyper simple que pour que le burger soit le meilleur possible, il faut que chaque strate soit la meilleure possible. Donc on va aller travailler chaque ingrédient, on va aller super loin. Pour prendre, je sais pas moi, l'exemple du bun, on finit par découvrir qu'il existe un concours du meilleur burger, du meilleur bun international. Et là, on se dit... C'est pour nous. C'est pour nous. Et donc, il s'avère que ce concours a été remporté 6 années consécutives par la même personne. Et comme on a une bonne étoile qui nous suit, cette personne, c'est un prof de boulangerie en Alsace. Donc là, on se dit ni une ni deux, on prend ma voiture, on va le voir et on lui dit « Monsieur, expliquez-nous ». Et il nous prend sous son aile, il nous apprend à faire le bun. Et ce délire-là, on le fait sur chaque ingrédient. Oui, le fromage, c'est du cheddar de Somerset qui est affiné entre 6 et 18 mois. Enfin voilà, vous ne prenez pas du fromage industriel moche, dégueu, hein. Voilà, clairement. C'est ça, ouais. C'est ça. Et une fois qu'on avait ce burger hyper bon, on s'est dit qu'il fallait le servir dans un joli écrin pour que quand le client rentre dans le restaurant, il se dise d'un seul coup d'œil, je suis là dans un endroit qui va traverser les âges. Je suis dans une institution, je ne suis pas là dans un endroit qui va s'évanouir du jour au lendemain. À quel prix là aussi, vos burgers? On est hors de prix. Je crois pas. C'est sympa de dire ça, ça va faire venir du monde. On est, comme Billy, en vrai, on est à 20 € de ticket moyen. Oui, c'est ça, très bien. Là aussi, la qualité se paye. Et on verra, le client, il est prêt à payer ça. Ah oui, bien sûr, parce que déjà, on est situé dans des quartiers qui sont sensibles à cette qualité. Et donc, les gens sont complètement prêts à payer pour bien manger, oui. Ouais, bien sûr. Bon les gars, je viens de rentrer là du salon. Enfin, en vrai, je viens pas de rentrer, ça fait vraiment 40 minutes, 1 heure que je suis rentré. Mais du coup, franchement, c'était grave cool le salon de l'entrepreneur. J'ai pas appris vraiment des choses, tout ce que j'ai entendu, en vrai, je le savais, mais j'ai
Voilà, j'ai écouté des expériences d'entrepreneurs qui, enfin voilà, c'est motivant. Des entrepreneurs qui ont réussi au bout de plusieurs années, ou plusieurs mois, ou plusieurs essais, et que là maintenant ils pèsent dans le game de ouf. Enfin voilà, plusieurs partages d'expérience. J'ai appris sur l'emailing marketing. Bon ça je sais, je savais en vrai. J'ai pas appris, mais c'est une petite piqûre de rappel qui fait que ça rentre dans le crâne et qu'il faut vraiment que je le fasse. Après j'ai pas vraiment de boutique qui me marche bien pour que je puisse faire de l'emailing là, envoyer des mails en gros, publicité via les mails. Et, mais ça c'est vraiment bien. C'est très 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 rentable. Donc voilà, là je vais aller prendre ma douche. Je suis très fatigué de la journée, franchement je suis parti assez tard, mais pendant toute l'après-midi j'étais tout le temps debout, ou alors, ou des fois j'étais assis, mais très très peu de temps. J'étais énormément debout, j'ai beaucoup marché, piétiné, tout. Enfin voilà, vous voyez c'est fatigant. Plus après là je suis rentré, je suis allé manger avec ma meuf. Je suis allé manger après avec ma copine en rentrant. Et puis là, j'étais en train de m'encrouter là, ça fait 20 minutes, 30 minutes, je regarde des vidéos YouTube, mais genre d'entrepreneurs et tout, genre je suis boosté là. Ça va te donner trop envie. J'aurais bien aimé parler avec des gens et tout, mais en vrai j'ai enchaîné les stands et tout, du coup j'ai pas trop pu parler aux gens. Mais j'ai vu le gars qui est dans la vidéo YouTube de comment il s'appelle, Matt Débarque, pour ceux qui connaissent pas, le youtubeur là qui justement fait des coachings. Regardez, c'est lui là. C'est lui. Et en gros, il y a l'étudiant qui est là. Ouais, l'étudiant, l'élève qui était dans ses vidéos, bah justement c'est lui. C'est lui là. On le voit partout, il avait fait plein de vidéos avec lui. Il y avait un challenge sur plusieurs épisodes, parce que finalement ils ont arrêté parce qu'il y a des mecs qui ont copié, parce ils montraient tout, ils voulaient être transparents à 100%, et ils montraient tout de A à Z. Et du coup, il y a des gens qui ont copié et tout, donc ils ont voulu arrêter les vidéos. Donc c'est à cause des gens qui regardaient les vidéos qu'ils ont dû arrêter, malheureusement. Mais du coup, je l'ai croisé, mais il partait, donc j'ai pas pu lui parler. Et puis après, j'ai vu des gens, des entrepreneurs qui présentaient au stand ou quoi, ou des gens qui sont passés dans Qui veut être mon associé, mais voilà, incroyable. Voilà les gars, là je vais prendre ma douche, après je vais travailler sur mon montage, je l'ai toujours pas fini, il faut que je finisse. Et après je vais analyser mes statistiques de pub, parce que du coup j'ai fait 2 testings, j'ai dépensé à peu près un bail de, je pense, 40 € en testing. Il faut que j'apprenne à être statique quand je parle les gars, je suis désolé, à chaque fois je bouge de partout. Je vais essayer en fait il faut juste que je me pose et après c'est bon. Mais sinon je bouge partout les gars, désolé. Mais ouais, les statistiques Shopify, ils remontent pas bien. Il met 0% de taux d'ajout au panier, d'add to cart, alors que quand je regarde les visiteurs en direct, il y a des add to cart, donc ça me fait yesh. Donc je peux pas bien analyser, je comprends pas bien pourquoi. Mais voilà les gars. Sinon aussi j'ai pris ChatGPT+ cette semaine pour du coup pour la rédaction de mon mémoire, là ça va bien m'aider, et puis même pour la génération d'images, pour mes différentes boutiques dans le business et tout, plein de trucs. Enfin ça aide tellement, donc je l'ai pris, c'est 23 € par mois. J'ai résilié mon abonnement CapCut Pro, mais ça je pense que je devrais le reprendre, donc voilà. Canva Pro aussi j'ai résilié, mais ça c'est parce que c'était un essai gratuit. J'essaye à chaque fois de minimiser au maximum le nombre d'abonnements et tout, parce que sinon ça devient trop cher. Mais voilà les gars, en tout cas j'ai passé une très bonne journée, ça m'a bien boosté et tout, c'était grave cool. J'ai pas été en cours, demain j'y vais. Là on est jeudi, donc demain j'ai cours. Donc grave intéressant, même après j'ai fait un petit salon de... c'était un stand, c'est le main stage ça s'appelait. C'est le gros truc où il y a c'est un plateau et tout avec des fauteuils et tout. Et là pour le coup il y a des enceintes avec des entrepreneurs en général un peu connus ou qui brassent vraiment des millions. Et là c'était entreprendre le choix du food, donc food, la nourriture. Et c'était des restaurateurs. Donc c'était, il y avait Graphie, c'est la cofondatrice de PNY Burger, donc Paris-New York Burger, et il y a 14 restaurants en France, incroyable, parce que moi les gars, faut savoir que vraiment je kifferais faire un restaurant dans ma vie, au moins un, ça serait incroyable. Pareil, je kifferais ouvrir une fromagerie les gars, me foutez pas de ma gueule, mais vraiment je kifferais, parce que quand j'étais petit c'était un de mes rêves, mais je me suis un peu éloigné de tout ça, mais en vrai je kifferais, genre moi en vrai... j'ai envie de tout faire en fait dans ma vie, je suis ultra passionné de plein de trucs par moment, et en vrai tout me passionne, je m'intéresse un peu à tout, et du coup voilà, moi j'ai envie de faire plein de trucs, mais de kiffer quoi, et pas de la liberté financière et de croquer la vie. Faut vivre et pas survivre quoi.
Donc voilà les gars, c'est ce que je veux. Il est actuellement 22h42 les gars, j'ai terminé mon montage, j'ai fait ma miniature, j'ai fait ma description, je suis en train de programmer la vidéo, oh là, gros plan sur ma tête, programmer la vidéo pour demain à 18h, donc le 11 avril à 18h, j'ai programmé un nouveau testing pour demain toute la journée, j'ai fait cette fois, j'ai discuté avec un gars sur Discord, sur un groupe de d'e-com. Et en gros, il me disait que c'était mieux pour le testing vraiment pur de créative parce qu'en fait, moi, je suis toujours en CBO. Je fais toujours les testings en campagne budget optimisation. Donc, c'est TikTok qui va optimiser le budget selon les résultats, les statistiques d'une vidéo, les performances d'une vidéo. Donc, si une vidéo performe bien, et ben, il va mettre plus de budget là-dedans. Sauf que pour tester vraiment si les créatives fonctionnent et voir s'il faut la changer ou si une créative fonctionne, voilà, fonctionne ou non, tout simplement, et bah c'est mieux de l'ABO pour commencer, juste pour commencer. Premier testing, faut faire ça. Donc là, moi déjà, moi j'ai toujours fait en CBO. Je crois que j'avais déjà fait en ABO une fois. Donc ABO, c'est juste en gros, tu mets 10 € sur une créative. Enfin, là, moi, par exemple, demain, je vais mettre 20 € sur chaque créative. J'en ai 3. Donc ça va mettre 60 € la journée. Après, ça dépend des résultats. Si je vois qu'au bout de à peu près 30 €, en gros 10 € dépensés sur chaque vidéo, je vois qu'il n'y a aucun résultat, donc 30 € dépensés en tout. Je vois qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a pas beaucoup de visites ou il y a 0 achat, je coupe. C'est ce que je fais sur TikTok Ads, on peut faire ça. Parce que c'est un algorithme qui prend pas énormément de temps comme Facebook Ads, comme Meta Ads. Donc voilà. Donc là je teste en ABO. Comme j'ai pas dépensé encore énormément d'argent et les statistiques, je trouve qu'elles sont un peu illisibles. Enfin, on peut pas trop en retirer vraiment d'informations. Je vois que les gens niveau de l'audience, je vois que c'est des plus de 55 ans qui regardent mes vidéos. C'est quoi cette merde? Alors que vraiment, niveau persona client, j'ai fait mon persona client, genre en mode le prospect, enfin le client qui pourrait acheter mon produit. Enfin, les clients qui pourraient acheter mes produits, c'est pas du tout des gens de plus de 55 ans. Normalement, tu vois, par rapport à mon produit, c'est bizarre. Donc là, j'ai fait en ABO, en broad, donc ça veut dire que c'est diffusé à tout le monde. Enfin là, j'ai mis, moi c'est un produit pour les femmes, donc j'ai mis femmes de tout âge, de tout intérêt. Il n'y a pas d'intérêt beauté ou quoi. Donc j'ai mis les femmes et en broad, donc diffusé à toutes les femmes de tout âge, de tout intérêt, avec la langue française. Et demain, toute la journée. J'espère que ça va marcher les gars. Et puis surtout que je vais vraiment, suite à ça, je vais vraiment faire une vérification des statistiques, mais bien comme il faut, parce qu'en vrai les gars, j'ai pris 1 mois à faire la boutique. Donc c'est pour ça que je prends mon temps quand même à faire des vraies analyses de stats et j'essaie vraiment de pousser. Parce que déjà de une, il y a 0 contenu publicitaire sur ce produit-là. Donc en fait là, ma créatrice de contenu UGC m'a fait des vidéos, donc j'aimerais bien les utiliser quoi. Et donc j'essaye au bout. Et puis après, si vraiment ça marche pas, je vois que c'est de la merde, bah je vais changer. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus dynamique, essayer de rajouter un peu des effets et tout. Là, j'ai essayé de laisser en mode style UGC, genre vraiment juste l'utilisatrice, enfin ma créatrice de contenu UGC, elle pose son téléphone, elle parle, il n'y a pas trop de montage. Si vraiment je vois que le hook il est pas assez bien, j'essaie de dynamiser le truc et d'essayer avec ce qu'elle m'a envoyé, parce que du coup là j'ai 0 autre contenu que ce qu'elle m'a envoyé. Donc en fait il y a quand même une grande ligne directrice dans chaque vidéo. Du coup je peux pas vraiment modifier, mais je peux essayer de trouver un truc pour que le hook soit plus impactant. Justement après qu'il clique sur mon lien quoi. Donc voilà les gars, donc c'est un peu mes news. Là il est actuellement du coup 22h50 à peu près. Je vais travailler encore parce que je sens que j'ai pas beaucoup travaillé là. Je travaillais 1h30, ça va pas. Je suis en train de regarder aussi encore avec mes agents et tout. J'ai renvoyé 2-3 messages pour l'autre boutique que j'aimerais faire en organique.
Parce qu'en vrai, c'est un produit qui coûte assez cher à la revente, mais c'est un bon produit et qu'en plus, moi, ce domaine-là, ça m'intéresse vraiment, donc c'est bon et ça remplit tous les rôles. Juste, c'est un peu cher, donc ça, c'est le problème. Mais ça sera en organique et je peux faire de bonnes vidéos, je pense. Ça peut bien percer, ça a assez tendance en ce moment en plus. Et je peux faire pas mal de trucs et franchement, ça serait vraiment... J'aimerais vraiment que ça marche, ça. Comme toutes mes boutiques chaque fois que je lance, mais bon voilà les gars, persévérance, hein, c'est clairement ça là, là on est en avril les gars, ça fait bientôt 7 mois que ça fait 7 mois que j'ai commencé l'e-com les gars, 7 mois. Après bon j'ai eu 2-3 pauses par-ci par-là, et voilà, mais en vrai y a pas d'excuse, 7 mois et j'arrive pas. Donc là, vraiment, les gars, sur cette chaîne YouTube, vous avez pratiquement mes débuts, parce que j'ai commencé ma chaîne, je crois, c'était en... Bah, attendez, je peux voir, là, juste devant moi. En plus, sur mes dernières vidéos, sur toutes mes vidéos. C'était le 4 décembre 2024. Donc, j'ai filmé en début décembre ou fin novembre. Donc, ouais, ça fait à peu près le début de mon activité dans le dropshipping, quoi. Dans l'e-com. Donc, en vrai, ça commence à piquer. Ça commence à piquer et c'est un peu dur mentalement, mais bon, moi j'ai quand même un mental assez costaud là-dessus. C'est vrai que je l'avais pas dit dans ma vidéo là, qui a pas très bien marché d'ailleurs, les 10 clés du succès pour tout entrepreneur. Mais c'est vrai que le mental pour un entrepreneur c'est vraiment super important de toujours rester positif. Ça c'est un putain de truc parce que tu vas avoir tellement de problèmes, c'est vraiment un marathon, c'est vraiment vrai. Hein. C'est vraiment vrai et il y aura toujours des problèmes, toujours des soucis à régler, des trucs que tu vas prendre je sais pas combien de temps à mettre en place et que finalement gros couac flop. Donc les gars, voilà, persévérance et je sais que ça va payer. Moi j'ai toujours l'image du mineur qui est dans sa mine en train de miner depuis des années et il s'arrête au moment où en fait, s'il avait continué, il aurait eu de l'or ou des plein de diamants, etc. Et donc, en fait, il s'est arrêté pile au moment où il aurait pu réussir. Faut vraiment toujours persévérer et ça marchera. Le travail paye, ça c'est vraiment véridique. Donc voilà, moi je fais que ça, ouais, les gars, je fais que travailler. Le truc qui est un peu chiant entre guillemets, c'est qu'en fait je suis en alternance en études et en master, donc c'est assez, il y a quand même pas mal de trucs. Heureusement, j'ai pas de devoirs ni rien parce que du coup je suis en alternance, mais l'alternance ça me puise quand même pas mal d'énergie et en plus de ça, je travaille en restauration le soir, sachant que là je vais bientôt reprendre bien comme il faut. Là j'ai mon mémoire rédigé aussi, donc en vrai de vrai, c'est assez compliqué de gérer tout ça. J'ai pas assez de temps, ça me prend beaucoup d'énergie mentale et tout. Mais bref, voilà les gars. En tout cas, j'espère que la dernière vidéo vous a plu, parce que là c'est la vidéo que je viens de monter ce soir. C'était grave long, c'est quoi, 33 minutes je crois, un truc comme ça, 35 minutes la vidéo. Donc assez long, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, là celle-ci je pense qu'elle sera un peu plus courte, je sais pas. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo les gars, je vous tiens au jus, j'essaierai de faire des vidéos le plus vite possible les gars, j'essaie de poster le plus vite possible, m'en voulez pas, je suis partout. Et voilà, des gros bisous les gars, croquez la vie à pleines dents, c'était Zosigno Business, on s'attrape les gars, plus en plus.